Bienvenue à cette petite vidéo parfaitement imparfaite. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu l'intégration du numérique humaine et harmonieuse. Pourquoi humaine? Donc, c'est simplement procéder par étapes, donc de ne pas brusquer le monde ou d'imposer quelque chose, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, on y va par étapes. Et pourquoi harmonieuse? C'est que le tout s'intègre un avec l'autre. Donc, l'intégration du numérique et non l'utilisation du numérique, il y a quand même une bonne différence. Pour y arriver, donc, j'ai simplement pris trois modèles, donc le modèle SAMR, TPAC et Herbie. Je les ai mélangés, j'ai regardé comment on pouvait l'intégrer dans un seul modèle qui correspondait à moi-même. Donc, ce n'est pas nécessairement un modèle qui s'adapte à tout le monde, c'est simplement un modèle, c'est ma recette à moi que je vois pour l'intégration du numérique. Donc, on voit ici mon modèle, il y a beaucoup de choses, donc on parle d'utilisation professionnelle, intégration, on parle de levier, ces choses-là, mais au tout d'abord, on parle de non-utilisation et d'utilisation adéquate. Donc, pourquoi ces deux choses-là? Donc, de où qu'on part et à l'endroit qu'on veut se diriger par rapport à ces éléments-là. Donc, c'est simplement d'expliquer les étapes à suivre pour atténuer l'écart, bien sûr, entre les deux, ce qui est le but visé. Et on évite aussi ainsi l'appropriation forcée. Donc, on parle de motivation. S'il n'y a pas de motivation, il y a de la résistance qui est créée. Donc, on veut éviter ça. Donc, comment réussir un certain processus pour emmener les enseignants à choisir le numérique et non à leur imposer le numérique par rapport à ça. J'ai indiqué dans le bas, donc les cibles, le levier. Donc, on parle du profil TIC, donc au cégep principalement. On parle de la compétence numérique et ses 12 dimensions applicables du préscolaire jusqu'à l'université. Et on parle des compétences professionnelles de l'enseignant. Donc, la 12, c'est mobiliser le numérique. Donc, pourquoi cible? Parce que le ministère ou certaines organisations mentionnent l'importance d'atteindre ça. Pourquoi des leviers? Pour la même raison. Donc, on peut dire aux enseignants, voici que le ministère demande ça, ou en guillemets, qu'au niveau enseignant, donc les compétences à développer sont telles et telles compétences. Donc, ça peut être tout simplement des cibles et des leviers à atteindre. Je poursuis un petit peu avec ce qu'on retrouve dans le haut dans mon schéma. Donc, je retrouve les trois principaux artisans un petit peu qui vont œuvrer à l'intérieur de ce modèle-là. On parle du conseiller pédagogique, on parle du conseiller pédagogique TIC, on parle de l'enseignant. Je ne voulais pas nécessairement mettre un rôle particulier au départ au conseiller pédagogique, mais quand on sait qu'une tâche n'appartient à personne, donc elle n'est pas faite, donc je voulais qu'il y ait quelqu'un dans le modèle qui puisse un petit peu prendre en charge certains éléments pour être sûr que ça va faire. Mais par contre, à chacune des étapes, ça peut être un enseignant qui l'emmène, ça peut être un CP ou le CPT. J'ai quand même mentionné que la direction joue quand même un rôle de leadership numérique. Donc, c'est certain que c'est elle qui va amener le changement des choses, qui va le préciser au départ. Donc, il ne faut pas oublier son rôle à elle. Puis, il ne faut pas oublier non plus le rôle au niveau du service des technologies, car c'est eux qui vont mettre en branle un petit peu les engrenages pour justement que le tout fonctionne bien. Donc, on n'a pas le choix de fonctionner avec eux autres par rapport à ça. Donc, le tout fonctionne bien pour que l'intégration numérique se fasse bien et éviter ici un petit peu, quelque peu, les frustrations. On parle de motivation et d'engagement. Donc, la motivation, souvent, c'est la petite étincelle qu'on a. Donc, c'est tout simplement ce qui va me donner le goût de le faire. Souvent, seulement avec la motivation, je commence et j'arrête. L'engagement, c'est la durabilité qu'on y accorde. Donc, en quelque sorte, la motivation, c'est le moteur de l'action, c'est ça qui va le mettre en marche. Et l'engagement, c'est l'action soutenue dans la durée, tout simplement. Donc, les deux sont primordiales pour vraiment qu'il y ait un aperçu de changement. Et vous allez voir qu'à différentes étapes, ça se peut que ça demande un peu plus de motivation et d'engagement que d'autres. On arrive à la première étape, donc c'est tout simplement une question de sensibilisation. On est ici pour que ça donne le goût. Donc, il ne faut pas que l'enseignant se sente menacé ou qu'il se sente forcé à regarder. Souvent, ce n'est pas nécessairement les mains sur les touches, donc ça se peut que les enseignants soient là à écouter, très possible. Ça se peut qu'il y ait un début de main sur les touches, donc un petit quiz que je fais lors d'un party, donc ils vont s'approprier au niveau des choses comme ça. Donc, c'est important durant ces moments de présenter les outils, pas les options, pas les techniques, pas les boutons à faire, mais vraiment dans son ensemble pour le plaisir. Et c'est à ce moment-là qu'on va présenter aussi les plus-values. Qu'est-ce que ça va donner d'utiliser tel ou tel outil? Et peut-être aussi d'atténuer les craintes, parce que c'est vrai, on arrive, on a les souvenirs que le réseau fonctionnait plus ou moins, c'était compliqué avec les étudiants, des choses comme ça, les ordinateurs fonctionnaient plus ou moins. Donc, c'est de diminuer les craintes, donc soit les fausses croyances, soit les problématiques qu'il y avait, ou du moins pour les réconforter un petit peu dans l'utilisation du numérique. On parle ici tout simplement peut-être d'aller visiter dans une classe un collègue de travail, de dire « Ah, tiens, tu utilises Geniali aujourd'hui, donc je vais aller voir dans ta classe des choses comme ça. » Souvent, on va parler de charte de l'ananas. Donc, la charte de l'ananas, c'est quoi? C'est simplement qu'on met un calendrier avec les possibilités d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs.
On parle de Pikakucha, donc ça peut être une présentation de différents collègues qui font par rapport à ça. Ça peut être le bon coup du mois qui est présenté lors d'une rencontre, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de façons différentes d'emmener la sensibilisation et c'est vraiment de retenir qu'on ne veut pas créer une obligation, on ne veut pas forcer l'enseignant à assister à quelque chose comme ça. C'est simplement pour lui donner le goût de faire vivre une autre expérience au niveau des technologies. L'autre étape qui va suivre par la suite, c'est tout simplement l'utilisation professionnelle. Dans le fond, c'est l'utilisation des technologies dans les nombreux stages professionnels. Donc, la personne qui présente la nouvelle technique ou outil doit être explicite. Donc, en quelque sorte, on explique, OK, aujourd'hui, on va faire un travail collaboratif, je vais aller l'ouvrir, je vais faire telle chose, je procède de telle façon, je me crée un nouveau document, voici, je le partage. Donc, ça permet aux autres d'explorer des outils, de voir un petit peu comment il fait. Encore là, il n'y a rien de menaçant, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, qui est en train de nous expliquer comment le faire. Après avoir exploré sensiblement l'outil, on vient se l'approprier. On va simplement mentionner, OK, vous allez ouvrir tout simplement surface.com, vous allez ouvrir votre compte, vous allez chercher le document, des choses comme ça. Donc, le monde va être accompagné dans ces éléments-là. Ce qui est important dans ça, c'est que la personne accompagnée, donc celui qui est aidé, devienne à un moment donné l'aidant. Donc, à force d'avoir appris des choses, un jour, je peux devenir l'aidant. Et on sait que pédagogiquement parlant, quand on est capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on a bien acquis un petit peu la connaissance ou la compétence à les voir. Donc, l'initiation peut se faire par un CP, une direction, ça peut être un professionnel qui vient vous parler quelque chose. Donc, il n'y a pas une façon particulière d'emmener ça. Donc, simplement, imaginez des rencontres d'équipe entre enseignants, avec une direction, avec d'autres personnes. C'est tout simplement de commencer à utiliser le numérique. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Ça peut être des documents collaboratifs, ça peut être pour Miro, ça peut être de la réalité virtuelle, ça peut être plein de choses au niveau de la notation de vidéo, donc des choses. Donc, il y a quand même beaucoup de façons d'emmener l'utilisation professionnelle. On peut voir ici qu'il y a une marge peut-être plus élevée que tantôt. Dans la sensibilisation, je faisais simplement écouter peut-être un peu les mains sur les touches. Ici, je commence à utiliser l'outil. Mais encore là, je ne suis pas devant des étudiants, ça va quand même bien. Et j'ai toujours un ou deux collègues à côté qui peuvent me dépanner au besoin. Si je poursuis avec la troisième étape, donc c'est l'intégration pédagogique. Donc, c'est l'étape qui permet de l'intégration pédagogique des technologies, autant pour l'enseignant, donc il l'utilise de plus en plus en classe devant les étudiants. Et là, je ne parle pas nécessairement d'un PowerPoint, mais ça peut être simplement des schémas d'idées ou des choses comme ça qu'il va utiliser. Il y a plein d'outils, la notation sur une vidéo. Donc, il va l'utiliser pour l'enseignement, mais aussi il va l'utiliser avec les étudiants en apprentissage. Et c'est ce volet-là qui est surtout important. Donc, on sait que les étudiants mis en action vont mieux apprendre, donc mieux retenir, mieux réussir par rapport à ça. Le soutien à l'enseignant, il est quand même important. Faut, pour pouvoir partir ça, qu'il ait le goût d'y aller parce que c'est une marche un peu plus grande que tout à l'heure. Donc, l'enseignant, il faut qu'il se sente soutenu dans tout ça. Puis peut-être, dans la mesure du possible, aussi ses étudiants. Donc, si on lui dit, ah, pars le projet, il n'y a pas de problème, ça se peut que je sois là à côté de toi, puis qu'au niveau. Puis après ça, pour soutenir aussi les étudiants, il y a différentes stratégies. Il y a des places qui ont des brigades technologiques, des choses comme ça, d'étudiants qui vont aider d'autres étudiants. En tout cas, il y a des façons de pouvoir aider justement pour que ça soit peut-être plus facile. Et il y a des stratégies comme le travail d'équipe pour une première fois, de dire au lieu de gérer 30 étudiants, je vais en gérer 15. Donc, il y a quand même des stratégies qu'on peut quand même mettre en place pour faciliter cette étape-là d'intégration pédagogique. Et là, on parle vraiment d'intégration, on n'est pas dans l'utilisation, ce n'est pas un concours qui va utiliser le plus ou moins la technologie, c'est que ça soit simplement bien intégré en fonction de vos intentions pédagogiques, vos objectifs par rapport à votre alignement pédagogique, donc toutes ces choses-là qui est à tenir en compte. Le volet vigilance, c'est l'un peut-être des aspects les plus importants. On sait que la technologie peut aider grandement l'étudiant, mais on sait que ça peut lui nuire. Donc, c'est vérifier pour être certain que tout fonctionne bien, que ce n'est pas simplement mon plaisir à moi comme enseignant de faire du butinage, de montrer des applications pour les montrer tout simplement. Il faut que je tienne compte aussi de l'anxiété des étudiants. Donc, il y a beaucoup de petits facteurs au niveau de vigilance que c'est important à faire, le temps d'écran, des choses comme ça. Donc, il faut être conscient que quand on fait une activité pédagogique, qu'elle soit gagnante et enrichissante pour l'étudiant. Donc, pour être certain. Et quand on parle d'inclusion, donc on inclut le numérique, mais à l'extrême, dans certains projets, ça pourrait dire, ah, ben le numérique, oui, peut être pertinent, mais ton affiche, tu peux le faire à la main aussi. C'est de vérifier, voir à quel moment le numérique est essentiel, puis à quel moment que le numérique est peut-être moins essentiel par rapport à ça. Donc, on était beaucoup dans l'étape 3, donc c'était l'intégration pédagogique de tenir compte au niveau de la vigilance. Donc, au niveau de l'enseignant, il commence à utiliser le numérique, c'est quand même intéressant par rapport à ça. Si je poursuis, donc ça se peut que j'utilise le numérique,
mais peut-être pas de la façon tout à fait correcte. Je m'explique. Donc, le modèle TEPAC, donc, lui, il amène le bon dosage, en tout cas, une certaine vérification. Je donne un exemple. Supposons que j'impose le numérique au niveau à cause d'une progression que mon école a. La technologie ne sera pas arrivée avec la pédagogie puis le contenu disciplinaire. En quelque sorte, ça va faire qu'un enseignant va enseigner Excel pendant 2 périodes sans aucun lien pédagogique. Il va l'enseigner pour l'enseigner. Une fois que c'est fait, il passe à autre chose. Donc, le Excel, l'étudiant va l'avoir appris un peu, mais ça se peut très bien qu'après 1 semaine, 2 semaines, qu'il ait complètement oublié parce qu'il n'y avait pas de sentiment d'importance au niveau de la pédagogie puis du contenu disciplinaire enseigné. Donc, c'est important que les trois, donc autant la technologie que la pédagogie et le contenu disciplinaire, soient en arrimage un avec l'autre. Donc, tantôt, on parlait au niveau s'il y avait trop de technologie, pas assez de technologie, donc c'est aussi valable pour quelqu'un qui aime butiner. Le T va être énormément grand, mais il va être déconnecté des deux autres. Donc, c'est simplement s'assurer au niveau de ça qu'on puisse le faire. Si l'enseignant a une intention pédagogique claire, précise, sans doute que sa pédagogie, puis son contenu, puis sa technologie va s'arrimer de soi. Donc, au niveau, c'est simplement d'être certain par rapport à ces 3 éléments-là. Le modèle sommaire, dans le fond, le S pour substitution, le A pour augmentation, le M pour modification, le R pour redéfinition. Simplement, il n'y a pas de... L'enseignant pourrait faire directement de la modification. Il n'y a pas, ce n'est pas un ordre, on va dire, chronologique à atteindre par rapport à ça. Seule chose que je veux préciser ici, pour un enseignant qui est plus ou moins prêt à passer au numérique, peut-être le mode substitution, ça peut être quelque chose d'intéressant. On connaît le changement de pratique, des fois ça demande beaucoup. Donc, changement de pratique. Tandis que dans le mode substitution, c'est exemple, j'écris un texte à la main et là, il va l'écrire à l'ordinateur. Donc, mon activité pédagogique demeure sensiblement la même. C'est rien que le moyen que je vais faire. Donc, tranquillement, pas vite, l'enseignant va dire « Ah, ben je vais utiliser le numérique avec les outils en substitution. » Puis peut-être qu'après ça, il va aller dire « Ben, on va utiliser Antidote dans l'augmentation. » Modification, il va peut-être dire ben, « On va créer de la collaboration. » Donc, ton texte, partage-le avec un collègue qui va dire qu'est-ce qu'il en pense. Donc, il va annoter dans le commentaire. Donc, modification, redéfinition, c'est peut-être un auteur qui va venir discuter sur Teams pendant une demi-heure, 1 heure ou des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution qui peut être faite. Et je dis tout simplement que la substitution, c'est peut-être une belle façon au départ de prendre quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il veut utiliser le numérique, d'emmener une façon peut-être plus simple, car si on dit d'intégrer le numérique avec des façons qui viennent changer sa propre pédagogie au départ, ça se peut qu'il y ait un peu plus de réticence, donc c'est de diminuer ça, puis tranquillement, pas vite, à petits pas, comme je dis depuis tout à l'heure. Il va toujours rester un certain pourcentage d'enseignants qui, peu importe au niveau, qui, même si on sensibilise incroyablement, qu'on les accompagne, toutes ces choses-là, qui vont avoir des bonnes, peut-être aussi des moins bonnes raisons, peu importe. On n'est pas là pour juger les différentes raisons, mais comment l'intégrer par rapport à ça. Chose qu'on se rend compte quelquefois, c'est que ça devient difficile un enseignant qui est seulement en mode enseignement. Je m'explique. Donc, ceux qui sont centrés surtout sur la pédagogie enseignant, donc ils sont surtout dans les exposés magistrales, on parle d'observation, de lecture, c'est très dur de leur vendre les plus-values du numérique. Donc, même si on leur dit oui, le numérique c'est gagnant, ils vont faire des miros, vont travailler en collaboration, ils ne sont pas du tout au même niveau. Donc, au niveau, je ne dis pas que c'est nécessairement mal de faire des exposés magistrales, mais on sait quand même qu'il y a un taux de réussite plus grand quand on passe en mode apprenant. Donc, l'idée ici, c'est de dire peut-être avec certains que ce n'est pas d'essayer de les forcer à utiliser le numérique. C'est de revoir peut-être leur stratégie pédagogique, les moyens pédagogiques utilisés. Si on peut les emmener un petit peu plus vers la pédagogie centrée sur l'apprenant, donc des mises en situation, de la collaboration, des projets de groupe, peut-être que le numérique va s'imposer de lui-même. Peut-être que c'est même l'enseignant qui va arriver, il va dire « Ah, avez-vous d'autres idées de collaboration au lieu de tout le temps en équipe dans la classe? J'aimerais ça qu'ils puissent collaborer en dehors de la classe. » Et là, on va arriver avec des outils comme Teams ou un travail partagé sur Word ou des choses comme ça. Donc, il y a différentes façons qu'on peut arriver. Donc, c'était simplement mon modèle que je voulais partager, qui est loin d'être parfait, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque c'est le ramassage de 3 modèles avec une certaine étape. Certains pourraient me dire le modèle sommaire, peut-être je l'aurais intégré avant différemment, même chose pour le modèle TIPAC, des choses comme ça au niveau, mais c'est un modèle pour moi-même dans mon travail qui me facilite, ou du moins ça me donne une orientation un petit peu de où que je pars avec l'endroit que je vais arriver. Dans le modèle, il n'y a nécessairement pas, je veux dire, l'enseignant ne commence pas tous à sensibilisation. Ça se peut très bien qu'il y en a qui commencent directement au niveau de l'intégration, au niveau pédagogique, des choses comme ça. Donc, tout dépendant, mais c'est quand même important de vérifier l'enseignant qui avance beaucoup dans le numérique, que ça soit bien intégré donc, au niveau, donc que ça ne soit pas des surdoses ou des choses comme ça. Merci, c'était ma petite présentation de mon plan d'intégration du numérique.